Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés et que on va pouvoir commencer ici là. Ou bien on commence en même temps. Ah, je vois sur les visages qu'on peut commencer en même temps. Merci. J'invite Madame la directrice de la West Africa Démocratie Radio à prendre place. Merci de l'accompagner avec vos applaudissements, s'il vous plaît. On aura son discours. J'invite également Monsieur le représentant de la FERCAP. Merci de nous honorer de votre présence. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Madame la directrice générale de la West Africa Democracy Radio, Monsieur le représentant de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, honorables panélistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom c'est Salim Mounissibou, je suis le coordonnateur des programmes de la West Africa Democracy Radio. Et j'ai avec moi pour gérer cette cérémonie d'ouverture Aziz Adam Soulé, qui est le correspondant de la radio ici au Bénin. Alors, je voudrais, au nom de toute l'équipe de la West Africa Democracy Radio, vous saluer votre engagement, votre détermination et surtout le combat que vous menez au quotidien pour pouvoir donner un sens à ce qui nous réunit ici et qui nous est plus cher. Alors, il faut savoir que votre présence ici est le signe que, pour vous, la démocratie doit continuer à triompher, peu importe ce qui se passe. Et nous vous saluons pour cela. La WEDIA s'honore de vous avoir à ses côtés autour de cet idéal commun. Ce forum est organisé dans le but d'offrir aux Béninois de différentes catégories sociales l'opportunité de mener un dialogue constructif autour de la résilience démocratique. Aziz. Absolument, et d'autres après moi seront justement l'agréable plaisir de vous donner plus amples détails. Mais avant, je voudrais dire que en quelques mots, l'essentiel qui nous relie aujourd'hui sur ce forum-là qu'organise la WEDIA, qui nous donne l'occasion en tout cas de nous savoir en famille, justement cette radio-là, justement bilingue, qui couvre l'actualité ouest-africaine en français et en anglais. Je peux dire tout simplement que c'est une radio qui participe quand même à l'éveil, justement dans la sous-région ouest-africaine. Cette chaîne de radio est créée, je rappelle, en 2005 par OSIWA, l'Open Society Initiative for West Africa, qui a disparu au profit de la fondation Open Society, en abrégé NED, n'est-ce pas ça? En abrégé OSF, oui. La mission de la West Africa Democracy Radio, chers invités, consiste à promouvoir et à défendre des idéaux de démocratie, d'ouverture, de compréhension mutuelle et de respect entre les individus et entre les communautés. Nous cherchons à West Africa à promouvoir la paix et la sécurité humaine, la transparence et la redevabilité en matière de gouvernance, l'intégration économique régionale ainsi que le développement social. Alors, nos programmes, quand vous allez sur notre site, vous verrez que nos programmes sont structurés autour d'un certain nombre d'axes clés. D'abord, la politique, bien évidemment, la gouvernance, les droits humains, la sécurité, le genre, les sports, la culture, l'environnement, et j'en passe. Ces programmes-là sont tous produits, bien évidemment, en français et en anglais. Comme Aziz vient de le dire, nous sommes une radio bilingue. Alors, ce n'est pas tout. Par rapport à WEDIA, il faut retenir aussi que nous avons un réseau de correspondants dans 13 pays à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de travailler pour combler le vide qu'il y a au niveau du Cap-Vert et de la Sierra Leone très bientôt. Alors, je schématise un peu. La WEDIA, c'est quoi? C'est à Dakar, une fréquence 94.9, à Dakar et environ. C'est également en streaming sur notre site internet www.adf.org. Comme vous avez vos smartphones, je suis sûr qu'avant la fin,
de notre discours, vous allez faire un tour sur notre site, n'est-ce pas? Alors, c'est également une diffusion à travers notre application. Ça, c'est plus facile pour vous à télécharger, puisque c'est dans Google Play Store et dans App Store également. On a aussi un réseau de radios partenaires à travers la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, ces radios-là sont plus d'une centaine. On en a au Bénin. Et à l'occasion de ce projet, il y a de nouvelles radios qui nous rejoignent. La WIA, c'est une diffusion via satellite avec des relais dans presque toutes les capitales africaines. Et ici, à Cotonou, la radio qui reprend nos contenus, c'est Océan FM. Et je salue la présence de son directeur, Léonide Plégan. Merci, cher ami, d'être là. Alors, la WIA également, c'est une production dans les langues africaines. Lorsque nous mettons en œuvre des projets comme celui-ci, les productions que nous faisons ne le sont pas qu'en français et en anglais. Nous reproduisons dans les langues africaines pour permettre au message d'atteindre les confins de la sous-région ouest africaine. Parce que pour nous, c'est important que les communautés les plus reculées puissent avoir l'info, la vraie, pour prendre les décisions qui impactent leur vie. Donc c'est à ce titre que nous avons cette dimension-là dans le travail que nous faisons. Vous allez peut-être entendre un jour une production de la WIA en Morée, en Zarma, en Soraï, quand vous êtes au Mali, puis en Bambara, en Côte d'Ivoire. Vous allez entendre ça en Malinké, donc c'est possible. Et nous le faisons. Nous avons mis en œuvre plusieurs projets sur des questions sensibles comme la migration, l'extrémisme violent, la désinformation, les droits des enfants dans les zones de conflit, la gestion des ressources naturelles. Et je termine bientôt en disant que la WIA, c'est également un succès sur le numérique, chers invités. Oui, nous sommes présents en ligne, à travers Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok, Threads, LinkedIn, Spotify, Simplecast, Audiomack et SoundCloud. Ça mérite des applaudissements, non? Merci beaucoup à vous. Alors, l'une de nos forces, ce sont bien sûr les radios partenaires que nous aidons à grandir à travers un partenariat fructueux, surtout lorsque nous avons des opportunités de mettre en œuvre des projets comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Honorables invités, je sais qu'avant de quitter cette salle, vous allez télécharger notre application. Et pour cela, je vous en sais gré et je vous dis toute notre gratitude. Et d'ailleurs, pour cette raison, je vous invite à m'aider à vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, Aziz, on va poursuivre. Quelle est la locution qui vient, s'il te plaît? Justement, pour ce premier panel, par les panels, nous avons une autre allocution. On va inviter. Justement, on va inviter sous l'ovation, en tout cas, de ce chaleureux public, le mot, en tout cas, du représentant de la FRECA. Justement, la FRECA, c'est la Fédération de radio communautaire et assimilée du Bénin. Merci. Monsieur Kabel Djifor, je viens avec vous, secrétaire exécutif de la FRECA. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Merci de vous déplacer. Le secrétaire exécutif de la FRECA, sur laquelle n'a pas pu se libérer ce matin. Il m'a demandé de représenter en ma qualité de membre du conseil d'administration de la FRECA. Madame la directrice générale de la West Africa Démocratie et Réseau, Monsieur le coordonnateur des programmes de la WASDM, distingués membres des organisations de la société civile, chers confrères et professionnels des médias, honorables invités en vos rangs, grades, qualités respectifs, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FRECA, à l'ouverture de ce forum crucial. Je tiens à remercier chaleureusement
RADIE West Africa Democracy Radio et son partenaire de NED pour cette initiative qui touche au cœur même de la stabilité de notre région. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, la résilience démocratique au-delà du seul prisme électoral, est d'une pertinence brûlante. Alors que l'Afrique de l'Ouest traverse des zones de turbulence institutionnelle, nous devons nous interroger sur ce qui rend une démocratie véritablement solide. Au Bénin, pendant que nous nous acheminons vers les échéances électorales majeures, sous le signe des réformes politiques, cette réflexion est essentielle. Si les élections sont un rendez-vous démocratique majeur, elles ne sauraient être l'unique pilier de la gouvernance. La démocratie se vit au quotidien par la participation citoyenne, la transparence et surtout par l'accès à une information de qualité. Ce que la véritable s'évertue à faire. En tant que représentant de radios de proximité, nous savons que la résilience démocratique commence là où les populations vivent, travaillent et s'expriment. C'est dans ce sens que les radios communautaires jouent le rôle de sentinelle de la démocratie. Elles permettent de traduire les concepts de gouvernance dans les langues locales, rendant le débat public inclusif pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Elles s'évertuent à lutter contre la désinformation. Dans un contexte de fragilité sécuritaire régionale, nos radios jouent un rôle vital pour lutter contre les forces négatives et contrer les récits mensongers et promouvoir la cohérence sociale. Elle joue aussi le rôle de pont entre les élus et les citoyens. Nos antennes offrent cet espace de dialogue permanent nécessaire pour l'élection, car l'élection ne doit pas être une fin en soi, mais le début d'une responsabilité partagée en lien avec le principe de la redevabilité. Je ne saurais finir sans encourager tous les panélistes et participants à ces travaux que les essences de ce jour, notamment sur le cours électoral et l'inclusion des groupes marginalisés, débouchent sur des recommandations concrètes pour renforcer notre édifice démocratique. Aux journalistes, aux hommes des médias ici présents, je vous exhorte à la rigueur et à l'éthique. Vous êtes les garants d'une opinion publique éclairée. Je voudrais souhaiter plein succès à ce forum, que les voix de la démocratie résonnent avec force pour un monde de paix, d'égalité et de justice sociale. Je vous remercie. Merci à vous, cher monsieur. Merci pour votre mot à l'occasion donc de l'ouverture de ce forum. Et bien sûr, transmettez nos chaleureuses salutations à monsieur Thibon. Voilà.
Aziz, on va poursuivre avec Et justement, la suite, juste après le représentant de la FECA, la Fédération des radios assimilées du Bénin, justement des radios communautaires, j'allais dire assimilées du Bénin, donc on va en recevoir même celle-là même qui va me parler un peu du projet. Oui, il s'agit de Madame Thémo Amo, la coordonnatrice partenariat projet aux occupations à la Dormilou Edia, sous vos occasions, s'il vous plaît. Madame la directrice de la West Africa Democracy Radio, honorable panélistes distingués invités, représentants des institutions publiques et de la société civile, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, chers confrères des médias, Madame et Messieurs, bonjour. Quel honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion du forum sur la démocratie et la gouvernance ici à Cotonou. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous pour votre présence ici. Je voudrais également saluer tous nos partenaires radio de la West Africa Democracy Radio, surtout les radios partenaires présents ici ce matin, notamment Océan FM, Radio Weke, Radio Amourado et Sota FM. Merci beaucoup. La West Africa Democracy Radio, plus connue sous le nom de WADR, est une organisation hybride de radio et de médias digitaux basée à Dakar. Je pense que Sani a parlé un peu de nous et ce que nous faisons. Nous travaillons avec un réseau de partenaires, de stations partenaires à travers l'Afrique de l'Ouest, avec la mission de promouvoir l'accès à une information fiable et indépendante, de renforcer la participation citoyenne et aussi de contribuer à la consolidation de la démocratie dans la sous-région. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre collaboration avec le National Endowment for Democracy, le NED, que nous remercions pour son soutien. Il s'agit d'une deuxième phase dans notre collaboration avec le NED. Nous mettons en œuvre ce projet intitulé Voix pour la démocratie et la liberté en Afrique de l'Ouest. Nous sommes partenaires avec eux depuis 2022. Ce projet, qui démarre cette année, a pour cible primaire les pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, Niger et le Burkina Faso. Et nous avons aussi des cibles secondaires, le Togo, la Gambie, le Nigeria et bien sûr le Bénin. Ce projet vise à renforcer d'abord l'accès à une information crédible, lutter contre la désinformation et promouvoir la paix, la cohésion sociale et les valeurs démocratiques dans un contexte régional marqué par les défis sécuritaires. Au-delà des institutions, la démocratie repose avant tout sur les citoyens, sur leur capacité à comprendre, à participer et à faire entendre leur voix. Dans ce projet, nous avons fait le choix de ne pas nous limiter aux experts, aux voix qu'on entend déjà dans les médias. Bien sûr que ces voix restent essentielles, mais nous voulons également mettre en avant les citoyens, ceux qui vivent au quotidien les réalités de la gouvernance et de la démocratie, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et les membres des communautés rurales et urbaines. À travers ce projet-là, WADR, nous voulons produire des émissions radio et des contenus digitaux visant à informer, à éduquer et à susciter le débat. Il s'agira notamment des magazines, de reportages, des débats et de contenus interactifs qui permettront de mieux comprendre les enjeux liés aux élections, à la gouvernance et à la participation citoyenne. Notre objectif est très clair. Nous voulons créer un espace où l'information est accessible, les voix sont entendues et les citoyens peuvent s'engager de manière éclairée. Dans ce contexte, l'organisation des forums comme celui aujourd'hui est une composante essentielle de notre approche. Ces forums offrent un cadre d'échange à la fois ouvert et inclusif.
Ils permettent de croiser les perspectives entre décideurs, experts, médias et citoyens. Ils contribuent à enrichir le débat public, mais aussi à alimenter nos productions avec des idées, des expériences et des solutions concrètes. Plus spécifiquement, ces rencontres visent à créer un espace de réflexion approfondie avec un accent particulier sur les élections pacifiques et les stratégies pour renforcer les principes démocratiques. Au cours des 2 prochaines années, la durée de ce projet, 3 forums seront organisés. Nous démarrons avec le Bénin, nous irons en Gambie et au Nigeria. Ces forums nous permettront également d'aborder des thématiques clés telles que l'éducation civique, la participation électorale, la consolidation de la paix, ainsi que la lutte contre la désinformation, un défi majeur aujourd'hui dans nos sociétés. Enfin, notre ambition est que ces espaces de dialogue ne soient pas seulement des lieux de discussion. Nous voulons avoir des espaces de proposition, des espaces où émergent des idées concrètes pour améliorer les processus démocratiques et pour renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions. Mesdames et messieurs, la démocratie est un processus vivant. Elle se construit chaque jour à travers l'engagement de chacun d'entre nous. Je vous invite donc, au cours de cette journée, à échanger librement, écouter attentivement et à réfléchir ensemble aux solutions qui permettront de renforcer nos systèmes démocratiques. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite des excellentes échanges. Merci. Merci Déborah pour ton mot, voilà, qui ouvre la voie à une personnalité qui, depuis plusieurs années, porte sur elle le combat pour le rayonnement de la West Africa Democracy Radio, une personnalité qui s'impose de par ses idées, sa vision pour le rayonnement de cet outil de communication régionale. Une personnalité qui inspire toute une équipe basée à Dakar et un peu partout à travers la région pour que la démocratie, la gouvernance et tout ce qui nous est cher en termes de droits humains puissent continuer à triompher et de la plus belle des manières. Je vous invite, s'il vous plaît, à recevoir avec vos ovations Madame la Directrice Générale de la West Africa Democracy Radio, Madame Agnès Thomasy. Merci. Bonjour, Monsieur le secrétaire exécutif de la FEDCAT, Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, dont plusieurs de nos radios partenaires présents ici au Bénin sont membres, représentés par membres du conseil. Bonjour, merci d'être là avec nous. Les anciens ministres, notre ancien membre du conseil, c'est Péridji, bonjour. Mesdames et messieurs les panélistes, on a aussi notre ancien staff, Uloge Aïrasso, qui mérite, je pense, applaudissements avec ils ont travaillé tellement bien pour nous pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle journée quand nous sommes tous ensemble ici. Merci d'être venus. Chers consoeurs et confrères des médias, chers invités, chers participants, en vos rangs, titres et fonctions, les équipes de la West Africa Democracy Radio, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous ici ce matin. Votre présence témoigne de votre engagement indéfectible en faveur de la démocratie, qui est le moteur de nos nations, alors que nous travaillons au développement et à la défense de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit.
Je sais que vous conviendrez avec moi que l'importance de la démocratie est incontestable. À WADR, nous suivons et rendons compte de la situation au Bénin depuis plus d'une décennie maintenant. Nous reconnaissons donc que cela fait 36 ans que le Bénin a choisi cette voie de l'État démocratique. En effet, on peut véritablement affirmer que la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'elle comporte ses propres défis. Il est toutefois bon de noter que des États comme le Bénin sont attachés à la nécessité d'une participation populaire et éclairée au processus politique. Cela me rappelle les paroles du romancier nigérien Chinua Achebe, qui a déclaré, et je cite, « Une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif, et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. » Fin de citation. Guidée par cette déclaration et de nombreuses autres raisons, la WADR s'emploie à remplir son mandat en contribuant au développement de l'Afrique de l'Ouest grâce à la diffusion d'informations permettant de prendre des décisions éclairées. Depuis 20 ans, WADR, la seule station de radio bilingue, diffuse des informations sur l'Afrique de l'Ouest, s'est engagée résolument à produire des informations de qualité afin de remplir le rôle des médias qui consiste notamment à renforcer la démocratie et l'état de droit. Elle informe les populations ouest-africaines sur les choix qu'elles font au quotidien. Nous sommes donc ravis de pouvoir compter sur ces groupes de citoyens béninois solides, éduqués, bien informés, hautement professionnels et engagés. Les chercheurs, analystes politiques, acteurs de la société civile, responsables politiques, chefs religieux et traditionnels, pour dialoguer avec nous et proposer des solutions possibles aux défis démocratiques. Ce n'est qu'un travail ensemble que nous pourrons atteindre les objectifs politiques que nous nous sommes fixés, même si certains d'entre eux ne sont pas faciles à réaliser. Chers invités, mesdames et messieurs, la démocratie continue de faire face à d'énormes défis dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Du Sahel aux autres parties de la région, la démocratie est mise à l'épreuve. L'Afrique, en tant que continent, a atteint sa maturité. Nous ne pouvons plus prétendre que nous n'avons pas les moyens de mettre en place des institutions démocratiques solides et crédibles. Notre principal défi consiste désormais à appliquer à la lettre les dispositions de nos constitutions, dont la plupart répondent aux normes internationales reconnues. Notre rôle, en tant que médias et acteurs de l'espace démocratique, est d'ouvrir au renforcement de la démocratie et de donner à nos concitoyens la possibilité de participer et de faire des choix éclairés sur la base des informations que nous partageons. Je suis convaincue que ce dialogue d'aujourd'hui nous donnera l'occasion d'examiner de plus près les autres facettes de la démocratie, de discuter de l'importance des élections dans un processus démocratique et d'évoquer vos attentes concernant des élections libres et équitables. Nous espérons que ces dialogues s'inscrira dans le prolongement des discussions existantes qui se poursuivront au-delà de cet événement à mesure que vous continuerez à vous mobiliser et à vous préparer pour les élections. De cette occasion, pour remercier la National Endowment for Democracy, comme Deborah a dit,
pour la confiance qu'il nous accorde en associant à nous et en soutenant notre travail. Merci aussi à nos radios partenaires qui nous permettent de toucher le public de tous horizons, partout dans l'Afrique de l'Ouest et ici au Bénin. Merci. Ainsi que vous tous ici présents qui avez contribué à faire de cet événement un succès par votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite à tous des échanges fructueux dans l'intérêt du Bénin et de notre sous-région. Vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Agnès John Kobasi, directrice générale de la West African Democracy Radio. Alors, je parie que peut-être que vous avez déjà un creux, n'est-ce pas? On va faire une pause pour prendre un peu de café, prendre quelques amuse-bouches, et puis nous reviendrons pour entrer dans le dur du sujet avec le premier panel. Merci de vous applaudir une fois de plus. Et on a 15 minutes pour pouvoir prendre notre pause café et puis nous reviendrons pour continuer. Il est 10h37.